Ce n'est qu'un agent de sécurité, a dit mon père aux invités du mariage. Puis quelqu'un a crié, putain de merde, elle est aux infos. Papa a laissé tomber son verre de champagne. Je m'appelle Rebecca et j'ai 43 ans. Et le jour où mon père m'a qualifié de simple agent de sécurité devant 300 invités de mariage fut le jour où j'ai décidé qu'il apprendrait enfin qui sa fille était devenue. Je me tenais au fond de la salle de bal dans ma simple robe noire, observant mon frère, le fils prodige Daniel, avec sa nouvelle femme, pendant que papa régalait la table d'honneur avec des histoires sur son fils qui avait réussi et sur son autre fille qui n'avait même pas pu finir l'université. Les lustres en cristal baignaient la scène d'une lumière chaude. Mais je me sentais glacé en regardant cette performance que j'avais vue toute ma vie. 24 ans à la DEA et mon père me présentait toujours comme « Becca, elle travaille pour le gouvernement ». Avec le même ton qu'il aurait utilisé pour décrire quelqu'un qui distribue des amendes de stationnement. Je n'avais pas prévu de venir ce soir. Il y a 3 jours, j'étais à Bogota, en train de coordonner le plus grand démantèlement de cartel de l'histoire de la DEA. L'opération, Tonnerre silencieux, avait nécessité 18 mois de préparation, et en tant qu'agent principal, je n'avais vécu et respiré que pour ça. Le timing n'aurait pas pu être pire. Le mariage de Daniel était prévu le même week-end que nos derniers raids. Mais mon supérieur, le directeur Martinez, m'avait pris à part après la dernière arrestation. Eh, m'avait-il dit, vous vivez dans des planques et ne tenez que grâce à la caféine depuis 2 ans. Prenez votre week-end. Allez au mariage de votre frère. C'est un ordre. Alors, j'étais là, à regarder papa charmer la foule, tel le petit vendeur d'assurance de province qu'il avait toujours été, brodant des histoires sur la promotion de Daniel au poste de directeur régional comme s'il venait d'être élu président. Et mon fils Daniel, la voix de papa porta à travers la piste de danse, il gagne un salaire à 6 chiffres maintenant. Il a un bureau d'angle, une voiture de fonction, tout ce dont j'ai rêvé pour mes enfants. Il marqua une pause, son sourire vacillant légèrement alors que ses yeux croisaient les miens de l'autre côté de la pièce. Bien sûr, ma fille Rebecca, eh bien, elle a essayé l'université, mais ça n'a pas marché. Elle a un poste au gouvernement maintenant, dans la sécurité, je crois. Rien de très important. J'ai senti la brûlure familière dans ma poitrine, la même que je portais depuis que j'avais 12 ans et qu'il avait dit aux voisins que j'étais, l'artiste, tandis que Daniel était, l'intelligent. La même brûlure qu'à la remise des diplômes du lycée, quand il s'était vanté de la bourse de football de Daniel en mentionnant à peine mon admission à Georgetown. La même brûlure à chaque réunion de famille où mon service militaire était qualifié de « jouer aux soldats » et ma carrière dans la police fédérale réduite à un « boulot de bureau à Washington ». Mon téléphone a vibré. Un SMS de Martinez, allumez la chaîne 7 maintenant. Je me suis éclipsé de la salle de bal pour rejoindre le hall de l'hôtel où une grande télévision était accrochée au-dessus du bar. Le visage du présentateur était grave alors que des images de membres du cartel arrêtés défilaient à l'écran. Dans ce que les officiels qualifient d'opération anti-narcotique la plus réussie depuis des décennies, la DEA a démantelé le tristement célèbre cartel de Santos, saisissant plus de 2 milliards de dollars en drogue et en actifs. À la tête de l'opération se trouvait l'agent spécial en charge Rebecca, une vétéran de 24 ans dont les techniques de renseignement novatrices ont fait tomber ce que beaucoup considéraient comme une organisation intouchable. Ma photo est apparue à l'écran, un portrait officiel de la DEA où je ne ressemblais en rien à la femme en simple robe noire cachée dans le hall d'un hôtel. L'agent qui détient le rang d'agent spécial en charge des opérations en Amérique du Sud, est crédité pour avoir révolutionné l'approche des agences fédérales dans les enquêtes sur les cartels internationaux. Des sources indiquent qu'elle sera probablement nommée au poste d'administrateur lorsque le directeur Martinez prendra sa retraite l'année prochaine. Je fixais l'écran, me sentant déconnecté de ma propre image. L'agent spécial en charge Rebecca avait l'air confiante, autoritaire, quelqu'un qui commandait des salles pleines d'agents fédéraux et prenait des décisions qui affectaient la sécurité nationale. Elle ne ressemblait en rien à Becca qui travaille pour le gouvernement. Rebecca. Je me suis retourné et j'ai vu ma tante Carole s'approcher, un verre de vin à la main. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu manques la fête. Je prends juste l'air. Elle a suivi mon regard vers la télévision où il montrait maintenant des images aériennes des raids. Horrible, n'est-ce pas? Toute cette violence liée à la drogue. Dieu merci, tu as un travail au gouvernement, pas comme ces pauvres agents qui doivent gérer ce bazar. J'ai failli rire. Si seulement elle savait qu'il y a 3 jours, je descendais en rappel d'un hélicoptère dans une propriété au cœur de la jungle colombienne.
Allez viens, dit Carole en passant son bras sous le mien. Ton père va porter un toast. Tu sais comment il est quand il a bu quelques verres. Il va probablement encore raconter à tout le monde la fois où Daniel a gagné ce championnat junior. Nous sommes retournés dans la salle de bal juste au moment où papa tapotait sa flûte de champagne avec un couteau. La foule s'est tue, tous les yeux tournés vers le petit homme au smoking mal coupé qui, d'une manière ou d'une autre, captait l'attention par sa seule détermination. Mesdames et messieurs, commença papa, sa voix portant ce timbre puissant dont je me souvenais depuis mon enfance. Je veux parler de la réussite ce soir, de ce que signifie se construire soi-même. Ça y est, pensais-je. Mon fils Daniel, ici présent, fit-il un grand geste vers la table d'honneur, il est tout ce qu'un père peut désirer. Star du football au lycée, diplômé de l'université avec mention, il a gravi les échelons dans son entreprise. Il a la maison, la voiture, la femme magnifique. C'est ce qu'on appelle une success story. Des applaudissements polis parcoururent la foule. Daniel leva son verre, rayonnant. Maintenant, j'aime mes 2 enfants, continua papa, et je sentis mon estomac se nouer. Mais parfois, il faut être honnête. Ma fille, Rebecca, elle a eu un parcours différent. A abandonné l'université, n'a pas pu se poser, ne m'a jamais donné de petits-enfants. Elle travaille pour le gouvernement maintenant. Agent de sécurité ou quelque chose du genre. Rien de mal à ce genre de travail, remarquez, mais ce n'est pas exactement ce dont on rêve pour sa petite fille. Les mots m'ont frappé comme des coups. Autour de moi, je sentais les regards des gens, certains compatissants, d'autres mal à l'aise. Quelques invités avaient leur téléphone à la main, faisant encore défiler les nouvelles sur les raids du cartel, ignorant complètement que la femme dénigrée sur scène était la même qui était saluée comme une héroïne sur leurs écrans. Le fait est, poursuivit papa, inconscient de l'ironie, que le succès vient du dévouement, des bons choix, de papa. Le mot est sorti plus fort que je ne l'avais prévu. Toute la salle de bal se tourna pour me regarder, debout au fond dans ma simple robe noire. Le visage de papa afficha la surprise, puis une légère irritation d'avoir été interrompu. Rebecca, ma chérie, je suis en train de porter un toast. Je dois corriger quelque chose, dis-je en marchant lentement vers l'avant de la salle. Ma voix porta clairement dans le silence soudain. Tu as dit que j'avais abandonné l'université. Le sourire de papa était crispé. Eh bien, oui, tu as quitté Georgetown après cette première année. J'ai quitté Georgetown après ma première année pour intégrer le centre de formation des forces de l'ordre fédéral, dis-je en continuant d'avancer. J'ai été recruté par la DEA. Un murmure parcourut la foule. L'expression confiante de papa vacilla. Tu as dit que je suis un agent de sécurité, continuai-je, maintenant à mi-chemin de la scène. Je suis en réalité agent spécial en charge pour la Drug Enforcement Administration. Je travaille pour l'agence depuis 24 ans. Le murmure s'intensifia. Quelqu'un à une table près de l'avant regardait son téléphone, puis moi, puis de nouveau son téléphone. Tu as dit que je ne me suis jamais posé, dis-je en m'arrêtant juste devant la table d'honneur. Le mois dernier, j'ai reçu le prix d'excellence de l'administrateur, la plus haute distinction que la DEA puisse décerner. Cette semaine, j'ai dirigé l'opération qui a démantelé le cartel de Santos, la plus grosse saisie de drogue de l'histoire fédérale. La salle était maintenant plongée dans un silence de mort. Le visage de papa était devenu blanc. Putain de merde, chuchota quelqu'un assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle est aux infos en ce moment même. Les téléphones sortirent dans toute la salle alors que les invités cherchaient frénétiquement l'article. J'entendis des halètements, vis des visages se tourner de leurs écrans vers moi et vice-versa. Rebecca lut quelqu'un à voix haute depuis son téléphone. Agent spécial en charge, DEA, opération en Amérique du Sud, a dirigé une opération qui a abouti à la saisie de 2 milliards de dollars d'actifs et à l'arrestation de 37 membres du cartel. Papa laissa tomber sa flûte de champagne. Le cristal se brisa contre le sol en marbre, le son aigu résonnant dans la salle de bal silencieuse. Tu as dit que la réussite venait des bons choix, dis-je, ma voix stable et claire. Tu as raison là-dessus. J'ai choisi de servir mon pays. J'ai choisi de passer 2 décennies à infiltrer des cartels de la drogue, à monter des dossiers contre certaines des personnes les plus dangereuses de la planète, à protéger les enfants américains du poison que ces organisations répandent. J'ai choisi de mettre ma vie en jeu plutôt que de rester assise derrière un bureau à vendre des polices d'assurance.
Je regardais autour de moi les 300 visages qui me fixaient dans un silence choqué. Je ne t'ai jamais dit ce que je faisais vraiment parce que j'espérais qu'un jour tu serais fier de moi pour qui j'étais, et non pour ce que j'avais accompli. Je pensais que peut-être tu verrais que ta fille avait de la valeur au-delà de son titre professionnel, de son salaire ou du fait qu'elle te donne des petits-enfants. Je fis une pause, laissant cela s'imprégner. Je me suis trompé. Le silence s'étira. Papa se tenait figé derrière sa table, la bouche légèrement ouverte, l'air d'un homme à qui l'on venait d'annoncer que la terre était plate. Daniel retrouva sa voix le premier. Becca, nous n'en avions aucune idée. Non, dis-je doucement. Vous n'en aviez aucune idée parce que vous n'avez jamais demandé. En 24 ans, aucun de vous n'a jamais demandé ce que je faisais réellement comme travail. Vous avez décidé que j'étais un échec et vous avez construit votre histoire autour de ça. Je me suis retourné vers papa. Tu veux parler de réussite? Demain matin, je m'envole pour Washington pour faire un compte-rendu de cette opération au ministre de la Justice. Le mois prochain, je témoignerai devant le Congrès sur l'infiltration des cartels dans les villes américaines. Le président des États-Unis connaît mon nom. Le visage de papa était maintenant gris. Autour de nous, les gens continuaient de regarder leur téléphone puis moi, essayant de concilier la femme en robe noire simple avec l'agent fédéral sur les photos d'actualité. Mais tu sais ce qu'est la vraie réussite, demandai-je, ma voix s'adoucissant. Je dors bien la nuit. Je sais que le travail que je fais a de l'importance, que j'ai fait une différence. J'ai sauvé des vies, papa. J'ai retiré des tueurs de la circulation et de la drogue des écoles. J'ai passé ma carrière à servir quelque chose de plus grand que moi. Je regardais une dernière fois la salle, tous ces gens qui m'avaient connu toute ma vie mais qui ne m'avaient jamais vraiment vu. Daniel, appelai-je mon frère, qui était toujours assis, abasourdi, à la table d'honneur. Félicitations pour ton mariage. J'espère que vous serez très heureux ensemble. Je me dirigeai vers la sortie. Le seul son dans la pièce était le claquement de mes talons sur le marbre. En atteignant la porte, j'entendis la voix de papa, petite et brisée. Rebecca, attends. Je m'arrêtai mais ne me retournai pas. Je suis désolé, murmura-t-il. Et pour la première fois de ma vie, mon père semblait le penser. Je sais, dis-je, et je suis sorti dans la nuit. Dans le parking de l'hôtel, j'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués de journalistes, 43 SMS de collègues me félicitant pour le succès de l'opération, et un du directeur Martinez. Le président veut vous rencontrer lundi matin. J'espère que vous avez apprécié le mariage. Je souris pour la première fois de la journée et repris la route vers la vie que je m'étais construite.